Koumba Diallo, bonjour. Bonjour Wouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Félicitations à la Guinée. Félicitations aux avocats qui ont accompagné la Guinée dans la bataille contre BGR, cette grande entreprise qui avait réussi à tromper pratiquement beaucoup de Guinéens pour s'implanter de la manière la plus frauduleuse possible. Félicitations au cabinet guinéen Silla & Partners. Vous savez qu'on dit que les Guinéens ne sont pas compétents. Pourtant, et ce cabinet-là, inscrit au barreau de New York, en tout cas pour ce qui concerne Maître Sidiki Silla, a réussi à accompagner à la Guinée auprès d'autres cabinets d'avocats internationaux, bien sûr. Mais c'était lui le spécialiste de la Guinée. Il a accompagné DLN Paypa, Auric Rambod, Asafo, et puis voilà qu'on a gagné ce procès, un procès pour lequel la Guinée a suffisamment souffert. De quoi s'agit-il? Parce que là, peut-être les gens se demandent de quoi il parle. Absolument. Il s'agit de l'acquisition des blocs 1 et 2 de Simandou, y compris Zogota, l'acquisition qui a commencé vers 2006 à travers un protocole d'accord, l'acquisition par laquelle Béni Steimé, cet Israélien très fort, qui vient d'être condamné en Suisse, qui vient d'être condamné également au Royaume-Uni sur plainte des Valais. Valais, c'était son associé, la brésilienne, qui courait derrière des procédures également aux États-Unis, dont le collaborateur Frédéric Silins a été condamné aux États-Unis pour tentative de destruction des éléments de preuve que la CIA et le FBI recherchaient. Bref, la Guinée a gagné ce procès. La Guinée doit en être, si vous voulez, heureuse. J'aimerais aussi... Parce qu'on n'aura pas à payer des dédommagements de milliards d'euros. C'est plutôt à BGR maintenant de nous payer tout ce qu'on a dépensé en frais d'avocat et autre chose. Oui. Et autre chose. Ouais. Alors, j'aimerais aussi c'est très rare, l'ami de Mohamed Kaba, l'agent judiciaire de l'État, maître Mohamed Sampil, qui est paru en boubou de Moronaba qui certainement, oui, il était en bon pour nous rapporter cette victoire. Oui, qui certainement a dû résister à des pressions énormes. Vous savez, BGR est encore là, à travers le projet Niron, à travers la société Niron Metals, et vous savez que Niron est en train de développer, en tout cas avec des droits en termes de licence pour développer le projet des Zogota, dans lequel projet BGR aurait trouvé du souffle pour au moins rembourser certaines dettes. Donc, monsieur Mohamed Sampil, c'est rare, mais félicitations à vous, parce que j'imagine que ce n'était pas facile de résister face à un Béni Steimé qui a un réseau suffisamment huilé et qui peut à tout moment faire changer d'avis à un cadre, parce qu'on dit souvent que chaque Guinéen a un prix. Bien, oui, réaction à ce sujet, c'est quand même et on reviendra amplement sur ça avec un des avocats. Oui, bien. Félicitations, mais il n'est pas là aujourd'hui, mais félicitations au professeur Alpha Condé. Absolument. Parce que vous vous rappelez qu'il a crânement résisté à toute la pression. Beaucoup lui avaient dit, mais tu te jettes dans la gueule de loup en voulant combattre un homme aussi puissant que Béni Steimé dans l'affaire du Simandou. Donc, vous vous rappelez que cette affaire implique même la famille du président Lansana Conté, à travers sa femme, c'est quoi sa troisième épouse, Mamadi, donc Mamadi, qui elle-même avait eu des soucis du côté des États-Unis dans cette affaire. Mais apparemment, elle, puisqu'elle a collaboré, la justice a quand même été plus ou moins, la justice américaine plus ou moins clémente à son égard. Donc, il s'agit de ces blocs 1 et 2 qui finalement, apparemment, ont été bazardés à Béni Steimé, et la Guinée n'avait pratiquement rien à gagner dans cette opération de dupe-là. Donc, si au bout pratiquement de 10 ans, parce que dès qu'Alpha est venu aux affaires, il s'est attaqué à ce dossier. Et puis, au bout de plus de 10 ans, la Guinée donc sort gagnante de ce procès, de cette bataille judiciaire. Il faut le saluer et faire en sorte que justement nos mines soient cédées dans des conditions transparentes, dans des conditions les plus légales possibles. Et c'est pourquoi, par exemple, la mise en place d'une commission nationale des mines dont Akumba est membre, c'est très important, parce que là-dedans, il y a des acteurs de la société civile qui peuvent avoir
un droit de regard ou en tout cas des avis à donner un regard critique sur nos mines qui sont cédées ici et là. Donc félicitations à l'agence sudienne, au professeur Alpha Condé. Oui, félicitations au professeur Alpha Condé, mais il serait important de mentionner que c'est lui aussi qui avait tenté de renoncer au procès. Ah bon? Malgré à un moment donné. Oui, malgré. Rappelez-vous de la visite de l'ancien président français Sarkozy qu'il avait amené à signer un protocole. Bon, signer c'est entre griffes parce que on pense qu'Alpha Condé n'a pas encore apposé sa signature sur le protocole d'accord. On pense. Sarkozy, en fait, c'est un avocat d'affaires. Oui, mais avec le vol qu'il y a eu à la présidence, il nous serait difficile aujourd'hui de savoir ce qu'il y a eu. Vol qu'il y a eu pendant l'assaut du 5 septembre. Absolument. Je vais dire. Ensuite, Alpha avait décidé de renoncer à ce procès malgré l'engagement de ses avocats, malgré toutes les ressources qu'on y avait mis. Il a surpris pratiquement tout son gouvernement en décidant de renoncer à ce procès dans la perspective du 3e mandat et dans la perspective certainement d'isoler son opposition qui semblait être très chouchoutée par Béni Sémez. En tout cas, la rumeur était assez forte là-dessus. De toutes les façons, c'est le résultat de la gouvernance d'Alpha Condé qu'on vient d'obtenir un trophée ici face à Béni Sémez. Il serait peut-être plus honnête aussi de compléter que la Guinée aussi avait perdu une partie du procès. C'est-à-dire que la Guinée avait demandé un reconventionnement, c'est-à-dire poursuivre Béni Sémez pour avoir corrompu l'administration guinéenne, mais on lui a dit c'est l'administration qui est coupable et c'est le même pays qui se plaint, donc on ne peut pas accepter cette plainte-là. Donc la Guinée a perdu une partie de la bataille, BGR a perdu la plus grande partie de la bataille et maintenant on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Mamadi va saisir cette balle-là pour un peu se donner une certaine confiance face à la communauté internationale. Parce que je me rappelle qu'en 2017, au Mozambique, j'ai discuté avec quelqu'un qui était concerné par le procès, qui encadrait la société civile, qui voyait mon inquiétude, qui disait « Ah, j'ai vu ton nom dans certains documents du Surdi, mais tu peux rester tranquille, ton pays va gagner. » Bien. Et je crois qu'il a eu raison. Voilà ce qu'il fallait dire donc dans ce dossier. Comme il a dit, nous reviendrons là-dessus en détail. Le temps pour nous justement d'observer cette petite virgule. Nous continuons tout à l'heure notre tour de chauffe.